J'ai une question qui revient hyper souvent quand je suis en call avec des fondateurs et des fondatrices de marques qui performent d'ailleurs très bien en organique et en influence, mais ont du mal à maîtriser l'AD. Et donc cette question toute bête que je reçois énormément, même en DM sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe, cette question, encore une fois toute bête, je vais y arriver, c'est quelle est la compétence selon toi à développer pour vraiment surperformer en publicité? Et ma réponse, elle est toujours la même. Cette compétence à absolument développer selon moi pour tout exploser en publicité, c'est la compréhension profonde, la compréhension de l'être humain derrière. Parce que des marques qui blâment directement l'algorithme, le ciblage, le paramétrage, etc., il y en a énormément et j'en ai tout le temps en call. Mais la plupart du temps, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème sur la forme, c'est plus sur le fond, donc ce qu'il y a vraiment derrière, la réflexion qui a été faite derrière. Et ça passe par un gros travail à faire sur soi pour développer cette compétence de compréhension et a posteriori sur sa marque, sur ses marques pour vraiment comprendre l'humain derrière. Parce que finalement, les plateformes, elles changent tout le temps, que ce soit Meta, que ce soit Snapchat, que ce soit Pinterest, TikTok, YouTube, Google, peu importe. Ce qui ne change pas et ne changera jamais, c'est que derrière une conversion, il y a toujours un humain. Et la psychologie, les mécaniques de décision, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est ces éléments-là sur lesquels il faut passer du temps. Et c'est justement quand on va chercher des raccourcis à cette phase qu'on se casse la tronche. Alors avec un peu de chance, ça peut marcher, mais pas pour longtemps. Et pour revenir sur la partie publicitaire, c'est très important d'avoir le bon message au bon moment. Et tout ça, ça passe encore une fois par une compréhension qui est profonde. Parce que ce qui se passe en publicité, c'est que la plupart du temps, on est sur une audience qui est froide, qui ne nous connaît pas, qui même de temps en temps n'a même pas conscience de ces problématiques, voire des solutions. Ça dépend encore une fois de l'awareness qu'il peut y avoir autour de la marque, autour du produit. Et toujours est-il que le message qu'on va mettre en avant la plupart du temps, la plupart du budget est alloué à une audience qui est froide. Et c'est là où il faut être très précis, on a une seule chance, on a une seule bonne impression à faire, et en publicité, ça pardonne pas. Donc concrètement, en quoi ça consiste? Parce qu'effectivement, ça paraît un petit peu flou de se dire, ok, compréhension profonde, compréhension de l'être humain, psychologie, mécanisme, ça peut être flou, mais il y a 4 choses à absolument savoir. La première, c'est savoir ce qu'il vit au quotidien. La deuxième, c'est savoir ce qu'il craint au quotidien. La troisième, c'est savoir ce qu'il a déjà essayé. Et la quatrième, très très important aussi, c'est ce qu'il espère. À partir de ces 3 questions, tu peux modeler tout ça et le transformer en texte publicitaire, en hook pour tes vidéos, en offre, en funnel, peu importe. Encore une fois, quand tu réponds à ces 4 questions, tu peux placer chaque petit élément que tu auras découvert à n'importe quel endroit de ton funnel. Donc que ce soit au niveau des pubs, pour ton retargeting, pour ton acquisition froide, dans tes mails, sur ta page produit, bref, peu importe. Cette compréhension très profonde, encore une fois, elle est hyper importante pour développer chacune des parties de ton funnel. Et maintenant, je vais essayer de te donner mes 4 meilleurs conseils pour développer cette compétence qui paraît un petit peu floue et qui finalement se développe vachement rapidement. La première façon de faire, c'est évidemment de parler aux clients, de parler à ses clients existants, de parler à ses paniers abandonnés, d'appeler, d'envoyer des DM, regarder les avis, bref, communiquer en long, en large et en travers avec n'importe qui a eu un contact avec sa marque. Que ce soit un haters, que ce soit quelqu'un qui adore la marque, un client, un prospect, quelqu'un qui est intéressé, peu importe. Encore une fois, le but, c'est vraiment de communiquer. À travers ça, tu peux poser tes questions directement pour avoir des réponses, mais tu peux aussi, à travers tes discussions, déceler des petits éléments que tu peux récolter, réunir et en faire un package complet pour savoir à qui parler, comment lui parler. La deuxième façon de faire, c'est évidemment comme à l'école, comme pour les maths, comme pour le français, peu importe. C'est de faire des exercices, s'entraîner tous les jours à rédiger des hooks, rédiger des angles. C'est comme le copywriting et comme beaucoup de compétences. Le but, c'est de garder cette constance tous les jours et de s'entraîner. Troisième façon, c'est évidemment d'analyser aussi ses propres campagnes et de faire cet exercice d'itérer au quotidien. Ça va un petit peu avec le deuxième élément qui est de s'entraîner et de décrire ses hooks, d'écrire ses angles. Et là, de le faire sur ses propres campagnes avec un travail qui est vraiment concret. Je pense que c'est aussi un élément qui est vachement négligé par beaucoup de marques. Et quatrième point, c'est évidemment de documenter ce qui marche, comprendre pourquoi, essayer d'itérer sur ses propres campagnes encore une fois. Et en fait, je me rends compte que je pourrais résumer ça hyper simplement en 3 éléments: discuter, s'entraîner et documenter. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ce qu'il faut retenir vraiment de cette vidéo, c'est que les comptes, le media buying, les créas, le tracking, tout le monde peut s'en occuper. Tout le monde peut gérer ça assez simplement. Mais ce qu'il y a vraiment derrière pour surperformer, c'est vraiment de la compréhension profonde, encore une fois, de l'humain. C'est maîtriser cette compétence d'analyse et d'itération qui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment et de mettre les bons messages au bon endroit et au bon moment, évidemment. Donc voilà, je pense que, encore une fois, j'ai bien fait le tour de cette vidéo. Je t'ai donné tout ce que j'ai pu. J'espère que ce sera le plus applicable possible. Je te souhaite énormément de succès dans tes publicités et je te retrouve dans la prochaine vidéo.